Association Tchad Couture, et nous sommes avec vous. Vous êtes le président de cette organisation. Oui, effectivement. Elle est née depuis quand? Effectivement, l'association Tchad Couture, naturellement, c'est une association de couturiers. Couturiers, nous sommes réunis en tant que couturiers pour valoriser et puis améliorer la couture et faire prouver aux Tchadiens que voilà, la couture tchadienne montre tel style et tel habillement aux Tchadiens. Et donc, aux coutures mixtes, telles qu'aux formations aussi. Nous sommes réunis en organisation pour vraiment pouvoir organiser une association. Et voilà, là, nous sommes arrivés à vraiment fonder notre association Tchad Couture. Et nous avons eu l'autorisation depuis bientôt 2 ans, depuis fin 2019, 2 ou 3 ans. Effectivement, c'était ça l'objectif. D'accord, très bien. L'association Tchad Couture, ce qui m'intrigue un peu quand vous mettez couture, l'association des couturiers, est-ce que vous ne vous reconnaissez pas styliste? Parce qu'il y a aussi des organisations, des associations des stylistes. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Effectivement, c'est la même chose. La même chose. Les gens confondent tailleur et couture. Oui. Un couturier, c'est un styliste. C'est un styliste. Voilà. En termes tailleur, vous pouvez être tailleur, c'est-à-dire prenez la mesure, c'est ça la tailleur. Être tailleur, le tailleur. Et couture, c'est style, même tailleur, c'est la couture. D'accord. Vous faites la couture, vous aussi? Oui, c'est ça. Vous faites la couture? Je fais la couture. D'accord. Ce que vous portez là, c'est vous? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Vous ne savez pas que vous allez nous rencontrer ce matin et que vous nous apportez quand même quelque chose pour qu'on porte? Oui, il y a beaucoup de modèles. Je peux même avoir n'importe quel style. Oui. Mais c'est-à-dire, couture, c'est style. Et style, c'est couture. D'accord. On va rester là. Donc, il suffit que nous, on vous dise ce que nous, on veut et puis c'est bon. C'est ça. Parfait, va le pousser à bout. Moi, j'ai dit qu'il fallait penser à nous en venant ici ce matin. Il n'a pas pensé à nous, c'est pas grave. Okay. Donc, moi, je vais soulever le problème qui nous concerne, nous, les femmes. On n'est pas très, très contents de vous. Vous savez pourquoi? Les faux rendez-vous. Les faux rendez-vous. Ça, c'est elle qui l'a dit. Moi, je n'ai rien dit. J'ai dit seulement qu'on n'est pas content, mais elle a dit les faux rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez fait de sorte qu'il y a des femmes qui ne veulent même plus coudre les habits. Quand je vous vois comme ça, vous êtes un homme de confiance. Vous avez l'air très calme. Vous êtes gentil, on vous voit. Mais je vous donne un point aujourd'hui, la catastrophe, c'est-à-dire que AVC va commencer. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans votre organisation, vous discutez un peu de ces problèmes-là? Que nous, les femmes, nous souffrons beaucoup à cause de vos faux rendez-vous. Et des fois, vous nous faites aussi d'autres modèles. Est-ce que vous en parlez parfois? Oui, ça arrive dans tout travail à côté. Ça arrive, mais j'ai envie que vous insistiez sur ça quand vous vous rencontrez. J'insiste avec les différents membres de notre association. Oui. À travers la réunion, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas quand même faire élever le client. Les clients, voilà. Les clients tels que nous avons aussi des couturiers féminins. Oui. C'est-à-dire qu'ils font la couture pour les femmes. Donc pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le client perde son pagne ou son tissu chez le tailleur, ou bien il perd la confiance, c'est-à-dire à travers le rendez-vous, il ne peut pas respecter le rendez-vous et autres. Donc il faut quand même que le tailleur respecte son client et rend le client heureux, pour que le client ait avoir confiance envers son tailleur. Et même le côté du client, quand vous trouvez que votre tailleur vous donne le rendez-vous, ne lui mettez pas de pression. Et voilà, je vous ajoute telle sorte comme à l'autre, la corruption, et faites-moi trop vite. Donc vous voyez, l'homme est toujours fainéant, donc il ne faut pas utiliser la pression. Voilà. Donc il faut que vous respectez, vous voyez ce que selon le programme. Quand il vous dit de passer tel jour, prendre votre habit, respectez justement ça. Et puis prenez ça de temps en temps. C'est une question de programme. Quand vous programmez ça, à ce niveau, on n'a pas de problème. Alors c'est très bien que vous faites ça. Vous travaillez à redorer l'image des couturiers, mais un peu plus loin. Est-ce que vous n'avez pas pour défi d'imposer un style vestimentaire purement tchadien? Aujourd'hui, on est égaré. On sait que les Sénégalais s'habillent comme ça, les Ivoiriens comme ça aussi, mais on n'a pas purement des tenues tchadiennes originelles. Est-ce que vous travaillez aussi à ça? Je travaille. En fait, naturellement, moi, je parle de mon cas personnel. À part l'association, je suis un tailleur mix. Mix, c'est-à-dire, je couds pour les femmes comme pour les hommes.
Ouais. Ok. J'ai fait aussi pour la broderie. C'est pourquoi j'ai pensé vraiment à fonder une association avec les autres couturiers. Le tailleur, c'est un artisan. Vous entendez parler de la fédération artisanale, Fédération nationale des artisans du Tchad. Nous sommes membres de la fédération. Nous, tels que Kamara, et Awatif et Zainab, nous sommes tous de la fédération. Et puis, le tailleur travaille selon la demande du client. Moi, je préfère porter jampa. Et quand vous, client, vous venez chez moi, vous demandez veste, je ne peux pas vous coudre jampa. Et tout ce que vous voyez sur le site, nous on les coud. Nous avons les tailleurs parfaits. On crée des modèles à n'importe quel moment. Les jampa vestes. Les gens avant, quand vous partez chez les Burkinabés, ils couvrent jampa. Jampa, veste. Nous, on a changé jampa veste en même temps. Ah, ça, c'est-à-dire jampa veste. Vous imposez ça à la tchadienne? Voilà, c'est ça. D'accord. Quand vous demandez, vous venez chez les tailleurs, je vais jampa veste, c'est autre chose. Et quand je vais jampa, c'est autre chose. Je vais veste, c'est autre chose. Voilà, vous voyez, non. Donc, nous, on a fait en sorte qu'il faut qu'il y ait une autre pensée. Il faut créer, avoir l'esprit de créativité. Et non seulement ça, nous, on a quand même mis l'idée sur la génération future, sur les jeunes qui ne font rien, scolarisés et non scolarisés. La vie n'est pas forcément la fonction publique. On est d'accord. J'ai fréquenté, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma licence, et je ne suis pas quand même parmi les gens qui attendent que la fonction publique. Non. Il faut améliorer la couture. Ce que je gagne, un fonctionnaire ne peut pas me dépasser. Oui. Voilà, je trouve des formations avec les organisations humanitaires telles que côté Agence France de développement, avec les agences turques, elles nous appellent pour former les jeunes. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se prendre en charge, comment leur montrer se prendre en charge. D'accord. Est-ce que vous avez un message de fin parce qu'on s'y voilà. Ah, donc voilà, c'est bon. On s'excuse. Je ne vais pas poser de questions, c'est bon. Avez-vous un message de fin, un projet imminent par rapport à l'association? Oui, mon projet, c'est toujours, quand je donne un message, c'est envers le jeune, la jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut chercher de tous moyens pour se prendre en charge. Et la couture, ça peut aider. Ça peut aider. Maintenant, dans chaque atelier, quand vous partez, vous allez trouver au moins un ou deux élèves qui partent pour apprendre et à l'heure de l'école, ils reviennent pour aller à l'école. C'est très bien. C'est-à-dire quand vous ne réussissez pas de l'autre côté, vous allez réussir de l'autre côté. Ah bah, forcément. Les Anglais disent qu'un pied à l'école, un pied au business. Tout à fait. C'est ça la couture. On est d'accord avec vous. Monsieur Mamat, merci d'être venu sur ce plateau. Moi, je suis restée encore sur ma soif. Merci beaucoup. Mais une autre fois, on souhaite un bon courage et bravo pour tout ce qu'on fait pour ces jeunes. rendez-vous. Contactez-moi à tout moment. Je peux faire bien toute la salle. Voilà. On passe à Olive. Merci beaucoup.